Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau temps de partage entre Bernard et Lucas sur la question des 28 croyances adventistes. Le thème qu'ils nous proposent est la Trinité, sujet complexe et même parfois source de conflits. Pourquoi ? Car tout simplement, il est difficile de comprendre une chose aussi simple et en même temps aussi complexe. Comment expliquer Dieu ? Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans l'histoire passionnante des croyances adventistes. Bonjour Lucas. Bonjour Bernard. Alors, tu te souviens que la dernière fois, on avait parlé de la Bible et tu m'avais dit que le personnage le plus important de la Bible, c'est Dieu. Justement, dans l'énoncé des croyances adventistes, le prochain sujet que nous allons échanger ensemble, c'est celui de Dieu. Alors, on va écouter la lecture de ce paragraphe. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Dieu est immortel, omniprésent, omniscient, souverain et toujours présent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, il peut être connu grâce à la révélation qu'il donne de lui-même. Il est toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. Voilà comment les adventistes ont résumé leur croyance en un seul Dieu, mais à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez toi, cet énoncé-là ? Ça m'étonne. Ça t'étonne ? Oui, vraiment, parce que au début ils disent il y a un seul Dieu, et après il est formé de trois personnes, mais c'est quand même un seul. Ouais. C'est le Père, mais aussi le Fils. Et c'est aussi le Saint-Esprit. Voilà. Alors c'est vrai que entre ce 1 et ce 3, il y a quantité de discussions. Alors tu sais que on appelle la religion chrétienne une religion monothéiste, c'est-à-dire qui n'a qu'un seul Dieu. Ça fait référence à ce début 1, un seul Dieu. Et c'est vrai que parmi les religions qui existent sur cette planète, il y a deux grandes autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam, qui disent il y a un seul Dieu. Alors c'est vrai que l'une des choses qu'on voit quand on lit les textes de la Bible, c'est que des gens comme Abraham et puis Moïse ont insisté sur le caractère unique de Dieu. Il y a un seul Dieu, alors que dans les peuples avec lesquels ils étaient en contact, on adorait plusieurs dieux. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Mésopotamie, que ce soit dans cette terre de Canaan où Israël s'est installé, il y avait plusieurs divinités, plusieurs cultes à différents dieux. Et donc on insiste sur le monothéisme. Un Dieu, un seul Dieu, un Dieu unique. Alors c'est vrai que la spécificité du christianisme, c'est de dire que ce Dieu unique, il se révèle en trois personnes. Alors, moi, je ne suis pas capable de t'expliquer comment ça fonctionne. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est les désignations qu'on va donner à ces personnes. On va appeler, comme tu l'as dit, que un, il est Père, que l'autre, il est Fils, et que le troisième, il est Esprit, et Esprit Saint. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tout ça ? Si je te demande, ton père, c'est qui ? Mon père, c'est Fabien. Ouais. Et si tu devais décrire ton père, quelles seraient les qualités qui te viendraient à l'esprit ? C'est une question qui fâche, ça, Bernard. Mais... Ça fâche. Il est attentionné avec toutes les personnes. Ouais. Et il est compréhensif aussi. Ok. Mais est-ce que tu existerais
si tu n'avais pas de père? Non. Non. Donc la première chose que ça nous dit, c'est vrai, en dehors de l'intérêt, de cette compréhension, de cette attention que ton père te voue parce que tu es son fils, et à d'autres personnes parce que il s'intéresse aux gens, toi, tu es le résultat d'une décision qu'il a prise un jour et qui fait que sans cette décision, tu n'existerais pas. Il est à l'origine. Et c'est peut-être la première chose que les chrétiens essayent de nous dire, c'est que Dieu, nous n'existerions pas sans lui. Il est à l'origine. Et c'est pour ça qu'on parle du Dieu créateur. On va dire que le Dieu, tel qu'il est présenté dans la Bible, il est d'abord créateur, à l'origine du monde dans lequel on vit, mais à l'origine des êtres qui habitent ce monde. Donc, à ton origine, comme à la mienne, comme à celui de tes parents, comme à celui de mes parents, à celle de mes parents, Dieu est à l'origine de tout ça. Donc ça, c'est une première chose. Mais comme tu le dis, un père, c'est pas juste un ingénieur qui a fabriqué quelque chose, qui a inventé quelque chose. Il y a certes une passion qui peut s'exprimer dans le travail d'un ingénieur pour inventer quelque chose, mais ce que tu as dit, c'est qu'il y a une relation particulière qui est une relation affective, une relation émotionnelle, et qui fait qu'un père, ça compte plus que simplement un technicien ou un ingénieur qui a fabriqué un truc. Oui. Et donc, si tu veux, ce qu'on essaye de dire par ça, c'est que Dieu est notre Père et donc qu'on peut avoir une relation particulière avec lui. Ensuite, on nous dit que Dieu est un fils. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Comment tu penses que ton père voit ta position de fils en face de lui? Est-ce que tu imagines un jour avoir un fils? Oui, je pense, oui. Ouais. Et ça te ferait quoi? Je serais très content, mais peut-être un peu surprotecteur. Oui, tu aurais tendance à protéger, à vouloir que ce fils il vive bien, il s'épanouisse, qu'il soit heureux, que tout se passe bien pour lui, je suppose. Oui. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où Jésus entre dans l'histoire des hommes, il va se présenter comme fils de Dieu, il va se présenter comme frère des hommes, il va se présenter comme héritier de Dieu, et il va te dire, toi, t'es co-héritier avec moi de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait. Et donc, en quelque sorte, il est en train de te dire, tu vois, je suis venu sur la terre en position de fils d'un père pour te faire comprendre que je t'aime, que tu fais partie de ma famille et que je voudrais que ça dure au point que tu sois vraiment mon héritier. Donc c'est quelque chose d'intéressant, cette notion de fils. Et puis, quand on a dit ça, on n'a pas épuisé ce qu'on peut imaginer à propos de Dieu. Dieu est plus grand que ça. Dieu nous dépasse encore. Nous sommes des êtres humains, toi comme moi, et quand on évoque ce sujet, comme tu l'as dit dans ta première question, ça nous dépasse. Comment il peut être un et trois à la fois? Ça, je ne suis pas capable de t'expliquer. Même si, dans ma scolarité, une fois, j'ai eu un prix en classe de mathématiques, à l'époque où, dans les collèges, on donnait des prix. Mais je ne sais pas comment 3 et 1, ça peut marcher ensemble. Ça, je ne suis pas capable de t'expliquer ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça me dépasse. C'est plus... je ne comprends pas. C'est plus fort que moi. Et donc, je suis obligé de conclure de ça que Dieu est plus grand que moi. Est-ce que tu imagines que Dieu est plus grand que toi? Bien plus grand. Bien plus grand. Et donc, si Dieu est plus grand que moi, la conséquence, c'est ce qui était dit dans ce paragraphe. Ça veut dire qu'il est digne de respect, d'adoration, et qu'on peut, comme tu disais quand on a parlé de la Bible, l'écouter et après ça lui parler. Et parler à quelqu'un de plus grand que nous,
c'est trouver une aide, c'est trouver un guide, c'est trouver des conseils qu'on ne serait peut-être pas capable d'imaginer tout seul. Et donc se dire que Dieu est plus grand que nous, c'est quelque chose de très intéressant et de très important. Alors c'est vrai qu'un esprit, quand je te dis Dieu est un esprit, tu penses à quoi? Le mot esprit te fait penser à quoi? Pour moi, un esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, Voilà, c'est d'abord l'invisible, effectivement. qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir. Ouais. Mais je ne peux pas t'expliquer plus. Non. J'ai jamais été un esprit, en Mais fait. non, ça je comprends bien, mais si tu veux, ça garde quelque chose de mystérieux. Hein. Et donc, c'est aussi quelque chose d'important, me semble-t-il, c'est de comprendre et d'accepter que Dieu reste un mystère pour nous. Que ni toi ni moi, nous ne pourrons jamais l'expliquer à fond. On ne pourra jamais tout comprendre et tout expliquer sur Dieu. Il nous dépasse, admettons-le, et c'est important. Et c'est pour ça que dans cette déclaration, on te disait qu'il est invisible, d'accord, mais on te disait qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tous ces mots, tu comprends ce que ça veut dire. Il y a juste omnipotent. Omnipotent, alors potent, hein, le potentat, c'est le pouvoir, c'est la capacité de faire. Donc ça veut dire il peut tout. Hein. Omniscient, il sait tout. Omniprésent, il est présent partout. Parce qu'un esprit, tu ne peux pas l'enfermer. Tu fermes la porte, tu ne l'obliges pas à rester dehors. Oui. Ou à rester dedans. Tu ne peux pas. Et donc, c'est une façon de nous dire qu'il nous dépasse, si tu veux. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais je te propose d'aller un tout petit peu plus loin en lisant un texte de l'Évangile. Un texte dans lequel c'est Jésus qui parle, et Jésus après sa résurrection. Ça se trouve à la fin de l'Évangile de Matthieu, donc le premier des évangiles, au chapitre 28, et c'est les derniers versets de ce chapitre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Voilà, alors Jésus parle, il donne une mission à ceux qui ont été ses disciples, et dans cette mission, il leur dit « Baptisez les gens au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint ». Et si tu remarques, il y a quelque chose de curieux là-dedans. Au nom de, c'est au singulier. C'est-à-dire, il y a un seul nom pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est une façon de nous dire, ils sont trois, d'accord, mais il y a un seul nom. Ils portent tous le même nom. Alors, dans ta famille, vous êtes quatre, papa, maman, toi et ta sœur. Hein. Vous portez tous le même nom? Non. Non. Pourtant, vous avez tous, sur votre carte d'identité, un même nom commun, qui est le nom de famille, non? Oui. Hein? Oui. Donc, alors c'est vrai que nous, on a chacun notre nom, et on peut avoir un nom commun, mais Dieu, je dirais, c'est encore plus compliqué que ça. Il y a un seul nom pour trois personnes qui s'appellent pareil. Et il n'y a pas de nom de famille ou de prénom? Non, il n'y a pas de nom de famille. Alors, c'est vrai que le mot Dieu, si tu veux, c'est comme un nom descriptif. L'homme, la femme, le garçon, la fille, le boulanger, le professeur, etc. Hein. C'est une fonction. Dieu, oui. C'est la divinité. Cette fonction de quelqu'un qui peut tout, qui sait tout, qui est à l'origine de tout, et à qui on va rendre un culte, qu'on va adorer. Ça, c'est un nom commun, Dieu. Hein. Et dans la Bible, la plupart du temps, lorsqu'on parle de Dieu, eh ben, on utilise le pluriel. C'est comme si on disait « les dieux », mais avec un verbe au singulier. « Les dieux créa le ciel et la terre ». C'est curieux quand même. Oui. Et rien que ça, ça nous dit que Dieu, c'est pas juste un truc qu'on peut définir par un mot, c'est plus compliqué que ça, et pourtant ça reste un Dieu unique avec un seul nom. Alors,
ça ne nous aide pas peut-être à comprendre mieux, mais quelque part, ça nous aide à dire qu'il ne s'agit pas de faire de distinction comme si le Père était plus Dieu que le Fils, ou le Fils un petit peu moins Dieu que le Père, ou l'Esprit Saint un petit peu moins Dieu que le Père ou le Fils. Chacun a tout ce qu'il faut pour être Dieu, pour être complètement Dieu, pour être entièrement Dieu. Ça m'échappe. Je ne pourrais jamais dire, attends, lui c'est qu'un demi-dieu ou un tiers de Dieu. Non. Ils portent un seul nom. Ils sont parfaitement d'accord, ils sont en harmonie. Et évidemment, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais ça nous dépasse et en même temps, ça collabore. Quand le même évangile de Matthieu nous raconte que Jésus a été baptisé, il va nous dire, voilà, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste. Donc ça, c'est un personnage. Puis, il va nous dire, le ciel s'ouvre et on entend une voix qui, sans le dire, est la voix du Père et qui dit, celui-ci, c'est mon fils. Donc on a un père, un fils qui sont d'accord, l'un identifie l'autre. Et puis, on nous dit, il y a l'esprit qui descend comme une colombe et qui vient reposer sur lui. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois attelés au même projet. À la fois, on les distingue, mais en même temps, ils font la même chose. Oui. Ils sont d'accord entre eux. Et c'est peut-être ça qui est le plus important d'admettre. C'est un plein accord entre des personnes qui ont le même nom et qui s'appellent Dieu. Ok, écoute, on va détailler ça, puisque les prochaines fois, on parlera du Père, puis du Fils, et puis de l'Esprit Saint. Donc, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour tes explications, Bernard.